yetu yetu amina baba yetu yetu liye fundina lako weli tukuzwe baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye fundina lako weli tukuzwe tupe leo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hawasamehe wale yotukasea usituye katika majaribu lakini utuokoe na yule. Bien, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire. Merci beaucoup parce que nous savons que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre belle et grande émission, le Logos. L'émission de ce 26 mars 2023. Nous allons donc recevoir dans quelques tournements le président interdépartemental de COSERCO. Il sera donc, il est notre invité de marque. Il sera là pour nous parler donc des activités de COSERCO à l'issue de leur réunion préparatoire, sinon des activités liées donc à cette institution. Ça sera aussi une occasion pour vous de découvrir ou de connaître qu'est-ce que COSERCO, le rôle et le but de COSERCO. Et après donc le président interdépartemental de COSERCO, nous allons recevoir notre invité permanent, le berger Naïm Poundi. Lui également, il sera là pour la suite de sa thématique du dimanche surpassé concernant les hôtels. En tout cas, après cela, nous aurons aussi, nous avons un questionnement ici d'un téléspectateur qui est vraiment, qui est devant un problème difficile. Et donc, vous, chers téléspectateurs, vous allez aider ce téléspectateur en lui donnant la bonne réponse. Le questionnement est là. On te demande de rendre riche ta sœur ou ta femme. Laquelle des deux tu peux rendre riche? Deuxièmement, la femme, ça c'est pour le compte de la femme, on te dit de rendre riche ton mari ou ton frère cadet ou grand frère. En tout cas, quelle sera la personne que tu rendras riche? Ça sera donc, c'est un questionnement d'un téléspectateur, une préoccupation d'un téléspectateur, mais vous êtes là pour aider ce dernier afin qu'il puisse trouver satisfaction à ce questionnement. Donc, pendant 10 minutes, en attendant que nous attendions le berger Naïm Poundi, qui est déjà dans ce studio, j'allais dire fraîchement arrivé. Nous allons donc rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, président Gervais Ngafoula, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président interdépartemental de COSERCO, c'est bien cela? C'est cela. Alors, son éminence révérend pasteur Gervais Ngafoula, juste une question d'échauffement. Qu'est-ce que COSERCO? Bon, le COSERCO, c'est tout juste le Conseil supérieur des églises de Réveil du Congo qui a pour mission de réguler les églises, des églises de Réveil, et ensuite de représenter celles-ci devant les pouvoirs publics. Voilà le COSERCO. Et pourquoi COSERCO, l'interface entre l'État et les églises? Pourquoi? Bon, mais l'Église vit dans un pays, dans un État. Et l'État, de temps en temps, fait recours aux églises. Ça peut être pour des questions d'ordre. Des questions d'ordre, parce que dans le temps, lorsque une église était incriminée vis-à-vis de l'État, on passait directement réprimandé. L'État passait directement. Et cela a été dénoncé farouchement par les hommes de Dieu. L'État a compris qu'il fallait un interlocuteur. Donc, pour régler désormais les questions des églises, et vu le fait que les églises ne font que se répandre, il y a une expansion, donc il fallait un cadre pour les gérer, afin d'éviter beaucoup de dérapages qui peuvent naître dans la vie quotidienne. Voilà, merci beaucoup, président interdépartemental de COSERCO. C'était juste une question d'échauffement. Alors, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Président, son éminence, révérend pasteur Gervais Ngafoula, quelle est la raison de votre venue sur le plateau de l'émission Le Logos, ici à Télé Congo Pointe-Noire? Bon, ce qui m'amène ici, c'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous demande chaque fois de nous retrouver ensemble pour prier, parce que sa maison, c'est la maison de prière. Et nous voyons même dans la Bible
quand Christ est parti, les apôtres sont restés ensemble. Il a dit, ne bougez pas, je vous donnais, je vous envoyais une force, je vous envoyais un autre, je vous envoyais le consolateur. Tous les mots sont dans la Bible. Et la Bible dit qu'ils étaient ensemble réunis. Donc c'est ce message ce fait qui nous amène ici pour annoncer aux hommes de Dieu que le 1er avril, nous devrons être ensemble, tous les pasteurs des églises de Pantenoir à Métel, de 9h à 10h30 pour prier. Pour prier. C'est une obligation pour nous de rechercher des solutions dans la prière. Nous sommes des hommes de Dieu. Les autres cherchent par d'autres méthodes, par des conférences, mais nous cherchons des solutions par la prière. Et donc, devant tout ce qui nous environne, nous avons au niveau de l'Église, nous avons des problèmes dans le pays, des problèmes dans la ville, des problèmes dans nos familles. Donc, il est donc de bonne loi que les serviteurs de Dieu se retrouvent pour prier pour l'Église, prier pour le pays, prier pour la ville, prier, pourquoi pas pour les familles. Voilà donc l'objet de ma présence ici. Et vous sortez fraîchement d'une réunion préparatoire dans les coulisses. Nous avons écouté la célébration de 15 ans de COSIRCO. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, en fait en 2008, du 1er au 4 mai, sous la bénédiction du gouvernement congolais, il a été donc créé, mis en place cet instrument que nous appelons le COSIRCO. Et le 4 mai 2023, le COSIRCO va totalité 15 ans. Quand même, ce n'est pas anodin, c'est un événement qu'il faut essayer de s'asseoir pour réfléchir. Donc il y a un certain nombre d'événements, d'activités, j'allais dire, qui vont être organisées pour essayer de commémorer les 15 ans de l'existence du COSIRCO. Et je crois que très bientôt, vous aurez le programme et le porte-parole va certainement revenir ici pour vous définir le cadre et tout le programme qui accompagne cette célébration. Ah oui, 15 ans, vraiment, ça se célèbre, mais c'est à féliciter son éminence, révérend pasteur Gervais Gafoula. Alors, avant de vous laisser partir, et qu'est-ce qu'on peut retenir en tout ce que nous venons de parler, sinon votre dernier mot? Bon, tout ce que je peux dire, je l'appelle à la responsabilité de tous les hommes de Dieu. La Bible nous dit que Christ n'est pas divisé. On peut avoir des problèmes à gauche, à droite, mais nous devrions profiter de ce que, depuis 2008, l'État a pensé que nous puissions nous réunir autour de cet instrument qui s'appelle le Conseil supérieur des églises de réveil. Essayons de venir et de nous asseoir tout autour et d'impulser la dynamique du COSIRCO pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction comment donner certaines réponses à des situations qui nous minent. Ailleurs, les autres sont un peu quand même bien organisés que nous. Et bon, je ne dis pas que nous sommes bien pas organisés. On est organisés, mais on est encore en retard. Il y a beaucoup de choses qu'il faut encore faire et on ne peut pas aujourd'hui penser qu'on peut faire beaucoup de choses seul. Même le monde nous l'enseigne. On ne peut rien faire seul. On ne peut faire beaucoup de choses qu'en étant unis, en étant dans une corporation. Donc j'en appelle à l'esprit de maturité des hommes de Dieu. Je les connais, je les côtoie, et je pense qu'il y a ceux qui comprennent déjà la nécessité que nous puissions être ensemble. Et nous allons le démontrer le 1er avril, lors de notre prière, que nous puissions vraiment venir nombreux pour essayer d'enclencher cette dynamique. C'est de quelle heure à quelle heure le Ça va être de 9h à 11h, à Métel. Voilà, est-ce que vous avez peut-être, il y a aussi des Joseph d'Arimathée qui peuvent apporter aussi l'eau au moulin concernant la célébration des 15 ans d'anniversaire de COSIRCO, un appel lancé aux partenaires, aux entreprises sur la place aussi. Vraiment, ce serait une très bonne chose. On est en train déjà de préparer des courriers pour toutes les entreprises, les sociétés, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent encourager le corps de Christ. Ils peuvent encourager, parce que depuis 2008, le corps a été organisé autour du COSIRCO. Ceux qui peuvent penser encourager cet élan, ceux qui peuvent penser apporter quoi que ce soit, vraiment nous serons, même les mots me manquent, nous serons très contents, très ravis de recevoir cela
est très enchanté, de recevoir les dons provenant de n'importe qui. Président, vos contacts téléphoniques pour ceux qui peuvent vous joindre. Le RTL, c'est le 05 565 13 49. 05 565 13 49. Le MTN, c'est le 06 650 32 71. Et nos bureaux sont à Sympathique, en face de la pharmacie Sympathique. Vous avez l'immeuble peint en jaune, et en bas, on emprunte des moyens qui amènent vers Patra, vers Fontier, et nous sommes au premier niveau. C'est là où nous sommes. Voilà, merci beaucoup, président interdépartemental de COSERCO. Je disais donc, nous avions reçu sur ce plateau de l'émission de Logos le président interdépartemental de COSERCO, son éminence, le révérend pasteur Gervais Ngafola, qui était sur ce plateau pour nous parler donc de cette grande activité de prière qui se passera le 1er avril, où tous les hommes de Dieu de la ville de Pointe-Noire et d'Ukwelo sont vraiment appelés à prendre part à ce grand rendez-vous de prière à l'église Métel. Nous sommes à Roy, donc de 9h à 11h. Et le deuxième élément dont le président de COSERCO nous a parlé, c'est la célébration donc des 15 ans d'anniversaire de COSERCO. En tout cas, ça sera célébré le 4 mai 2023 et la mise en musique est en train d'être faite pour la bonne célébration de cette festivité. Et donc, vous pouvez joindre le président interdépartemental de COSERCO pour ceux qui veulent bien apporter leur aide à la bonne organisation de cette célébration. Vous pouvez le contacter donc au 05 565 13 49 05 565 13 49 ou au 06 650 32 71. La rediffusion de cette émission est pour le mardi à partir de 18h pile. Vous pouvez réécouter et reprendre le numéro une fois de plus. En tout cas, président, son éminence, révérend pasteur Gervais Ngafola, président interdépartemental de COSERCO, merci d'avoir accepté à notre main tendue. Sinon, nos portes sont grandement ouvertes. Merci beaucoup. Et je crois que Télé Congo Pointe-Noire ne manquera pas à médiatiser cette grande célébration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. On va vous retenir pour quelques minutes. En attendant qu'avec Miss Samou de l'autre côté, elle va déjà nous placer le premier élément, parce que nous allons recevoir le berger Naïm Pondi. Lui, il revient en force pour nous parler de la suite de la thématique du dimanche 19 mars dont nous avions abordé, dimanche 12 mars, dont nous avions abordé, parce que le 19, on avait une petite panne technique au niveau de la télé, donc on n'avait pas émis, mais il revient en tout cas pour la suite de cette émission, de cette thématique. Donc pendant que nous allons suivre le véter du pasteur Élie du Ciel, lui aussi, il a donné son avis par rapport à cette thématique concernant les hôtels. Missamo. Les hôtels, d'abord, à l'origine, sont un peu définis. C'est une table sur laquelle on place les offrandes destinées à une divinité. Donc quand on parle d'un hôtel, c'est une table qui est réservée pour des sacrifices à un être supérieur. Donc regardons la Bible, la première personne qui a eu à faire l'hôtel, c'était Noé, dans Genèse chapitre 8. Quand il sort des eaux, il était sauvé par les eaux de la pluie, et il a bâti un hôtel de la reconnaissance. Oui, on peut avoir multiples hôtels, ça peut être un, mais ça revêt plusieurs caractères. Un seul hôtel peut revêtir plusieurs types. On peut parler de l'hôtel de la reconnaissance, comme Noé, après être sauvé de la pluie, il a bâti un hôtel de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. On peut aussi parler d'un hôtel de défi. 1 Roi chapitre 18. La Bible nous parle du prophète Élie qui était confronté au prophète de Baal. Chacun d'eux devait monter un hôtel. Et le Dieu qui devait répondre par le feu, c'est celui-là qui serait réellement Dieu. Et en fait de compte, l'hôtel des défis, Dieu a répondu à Élie, le feu est descendu sur l'hôtel. Il y a également l'hôtel de sacrifice. Sur cet hôtel de sacrifice, aujourd'hui, c'est mal utilisé. Vous savez, un jour, Adonija, qui était le quatrième fils de David,
avait été poursuivi par Salomon puisqu'il voulait usurper le pouvoir de son père. Dieu avait choisi Salomon pour remplacer David au trône. Mais quand Salomon est mort, Amnon est mort, et Adonijah se lève, vouloir remporter et prendre le trône de son père. Alors, pendant que Salomon l'a poursuivi, la Bible dit qu'il a fui dans le temple, il est allé tenir les cornes de l'autel. Et le fait qu'il a tenu les cornes de l'autel, Salomon ne peut plus le tuer, il a sauvegardé sa vie. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'autel, quand on parle des sacrifices, on l'utilise aussi mal. Parce que nous, étant des chrétiens, nous utilisons l'autel pour l'honneur du Seigneur. Il y a d'autres mondes aussi, notre partie du monde qui opère dans le maléfique. Ils posent des sacrifices humains, ils présentent leurs offrandes à leur manière, alors qu'à l'origine, c'était rendre grâce à Dieu pour un bienfait donné ou encore pour attirer la faveur de Dieu sur soi. Au niveau de l'autel maléfique, il y a beaucoup des enjeux. On peut détruire toute une génération. On peut effacer un homme sur la terre à cause de l'offrande. Parce qu'une fois l'autel est monté, il y a des déclarations qui se passent. Et sur ces déclarations-là, cela peut avoir les répercussions sur la vie de l'homme. Raison pour laquelle les démons, les sorciers l'utilisent pour maudire les gens. On peut avoir un autel dans sa chambre. On peut avoir un autel dans un lieu caché ou dans un lieu public. Mais ce qui se passe là, ce sont des déclarations. Et ces déclarations-là, c'est ça qui détruit les vies, c'est ça qui impacte la vie des hommes à la fin des comptes. Sur un autel, il y a forcément sacrifice. Et quand on déclare, c'est ça qui constitue réellement les faits qui vont arriver à long terme sur la vie de la personne prononcée ce jour-là. Au sein du ministère Ciel, nous sommes en train de préparer une activité, une convention des mamans dénommée Maman Boutossi. Nous voulons les femmes obéissantes. À l'exemple de Marie, elle a écouté la voix du Seigneur, elle a obéi à ce que Dieu avait dit. Nous nous inspirons de ce verset-là et nous nous sommes rendus compte qu'il est vraiment nécessaire que les mamans soient des femmes obéissantes. Et nous l'appelons Bamama Boutossi. Cette activité donc aura lieu du 22 au 24 mars 2023 à l'église, le ministère Ciel, qui est situé à Mengo, derrière l'école primaire de Mengo, en allant vers l'avenue de 100 mètres. Nous disons aux mamans de Mengo, de Boukili-Boalé, de Boutoto, de Liambou, un peu partout, que cet appel leur regarde. On peut être femme, mais il y a les enjeux à connaître. Parce que la femme, elle joue un rôle très important dans le foyer. Si elle ne connaît pas le rôle qu'elle doit jouer, elle peut manquer son mariage. Donc nous avons les enjeux, nous avons les stratégies à mettre en place pour que les mamans soient réellement des femmes soumises vis-à-vis à leur mari. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les dames obéissent beaucoup plus au pasteur qu'à leur mari. Nous ne disons pas que c'est ça, mais c'est un danger. C'est un danger permanent, vouloir obéir vite au pasteur et ne pas obéir à son mari, c'est un danger. Et nous voulons donc régler les choses, nous voulons éclaircir les choses pour que chacune des parties sache quel est le rôle qu'elle doit jouer dans son foyer. Donc voilà un peu l'objectif du 22 au 24 mars, là où il y aura la convention au ministère Ciel à Mengo. Donc, cette interview nous a facilité la tâche aussi pour l'introduction de notre invité permanent, le berger Naïm Pondi. Alors, berger Naïm Pondi, comment est-ce que vous vous sentez déjà? Non, je me sens très bien par la grâce du Seigneur. Il y a déjà une petite voix clamée, mais ça va, c'est dû à la nuit de prière. Merci beaucoup, vous êtes notre invité permanent. Vous venez donc de suivre avec un regard à gare le pasteur Élie du Ciel Idoukou qui a aussi parlé de votre thématique concernant les hôtels. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à l'interview du pasteur, à l'intervention du pasteur Élie du Ciel Idoukou? D'accord, donc pour l'intervention du pasteur Élie du Ciel, j'ai bien suivi cela. C'est très bien. Il s'est un peu, en bref, parlé des hôtels un peu dans tous les domaines. Il a essayé de soulever des hôtels positifs, comme la fois dernière je l'avais dit, qu'il y a des hôtels positifs tout comme négatifs. Et on s'est basé sur un peu aussi les hôtels négatifs, parce que le thème était la destruction des hôtels négatifs. Donc c'est quelque chose de très important. Il a parlé même de l'hôtel que Élie avait bâti devant le dieu de Baal, donc devant les prophètes de Baal. Et il a parlé aussi, je crois, du passage que j'avais parlé la fois dernière, de ce roi qui avait bâti l'autel rapidement, a sacrifié son fils, et Israël a reculé.
Donc, en cela, toujours nous comprenons, l'autel a deux facettes, vraiment sur ce qu'il a vraiment essayé de développer, c'est très bien, pour montrer que l'autel a deux facettes, donc l'autel positif avec Dieu et l'autel négatif que nous voyons, l'autel que les sorciers ou d'autres bâtissent. Parce que je dis souvent, le malin n'a rien créé, la majorité, il prend juste ce que nous faisions, ou encore ce que le peuple de Dieu a fait, ce donc que il Dieu fait la a photocopie. ordonné, voilà, il copie, il transforme cela mal pour pervertir ou encore éloigner le peuple de Dieu à la direction que Dieu les a placés. Voilà, toujours avec les conseils de notre mentor Henri-Michel Ngakini. Et nous sommes, en tout cas, on a essayé de se promener dans la ville de Pointe-Noire avec notre caméra et notre micro de l'émission Le Logos. Nous avons aussi rattrapé un berger. Lui, c'est berger Chris Mvula Anaël. Lui aussi, nous lui avons tendu notre micro. Il a dit ce qui suit avec le deuxième VTR. On m'appelle M. Chris Mvula. En fait, déjà par cette question, nous pouvons dire qu'il y a des hôtels qui existent. Il y en a deux types. Il y a des hôtels positifs et il y a des hôtels négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par hôtel? L'hôtel, en fait, c'est un lieu où on vient offrir des sacrifices, un lieu sacré où on vient offrir des sacrifices à une divinité. Bon, l'exemple d'un hôtel négatif, nous avons par exemple, si nous partons chez les marabouts, si vous rentrez dans leur salle, vous allez remarquer qu'il y a cet hôtel qui est là, où on a placé des statues, on a placé des ustensiles réservés pour offrir des sacrifices. Et c'est donc sur cet hôtel-là des magiciens ou des marabouts qu'ils viennent pour parler à une divinité. Et c'est à cet hôtel-là qu'ils viennent aussi pour lancer des mauvais sorts. C'est à cet hôtel-là aussi qu'ils viennent pour égorger ou donner du sang selon que leur Dieu leur demande. Donc voilà un peu comme exemple des hôtels négatifs. Et nous avons aussi par exemple la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre des documentaires internationaux, vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la franc-maçonnerie, ils ont aussi leur hôtel où ils viennent pour offrir des sacrifices, pour parler, pour donner ce qu'il faut à leur divinité. Alors, la connaissance que je tiens à apporter à tous ceux qui peuvent nous suivre maintenant, c'est de comprendre que les hôtels sont réels. Nous allons repartir un peu dans la Bible. Lorsque nous rentrons dans la Bible, vous allez voir qu'on nous parle d'Abraham. Le parcours d'Abraham était un parcours comme étant un homme qui construisait des hôtels pour la gloire du Seigneur. Donc, ce qui le différenciait avec les autres, c'était ça, l'hôtel. Parce que c'est dans ces endroits-là qu'il se rencontrait avec le Seigneur. Et en dehors d'Abraham, nous allons voir aussi Isaac. Il en a fait aussi de même. Jacob aussi en a fait de même. Et beaucoup d'autres prophètes qui sont passés au temps ancien, ils ont aussi fait de même. Et même aussi dans le monde dans le monde pandémoniaque, dans le monde démoniaque, eux aussi, ils suivent aussi la même règle. Voilà pourquoi, chers frères, chers parents, chers amis, vraiment n'ignorez pas ces histoires des hôtels. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui leurs vies sont détruites seulement à cause de ces hôtels-là. Vous allez remarquer même dans des familles, il y a ce qu'on appelle des totems. Mais pour que ce totem-là puisse travailler, ils doivent avoir un hôtel. Ces sorciers se regroupent toujours quelque part dans un endroit où ils viennent pour déclarer des mauvaises choses. Voilà pourquoi tu as remarqué que dans ta vie, malgré que tu travailles, mais tu ne gagnes rien, tu ne fais rien avec de l'argent. Pourquoi? Parce qu'à l'hôtel, on avait déclaré que toi, tu ne peux jamais vivre heureux sur la terre avec ton argent. Il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas parce que leurs organes sont improductifs, mais pour la simple raison est que il y a des déclarations qu'on a eu à faire sur ces hôtels-là qui ont fait que ces femmes aujourd'hui deviennent des stériles et ces hommes aussi deviennent des stériles. Donc, cette affaire des hôtels, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre de la blague, mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre et on doit vraiment mener des investigations pour savoir et chercher à sortir dans ces hôtels. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. Tu ne peux pas sortir d'un hôtel démoniaque si tu n'as pas une autre force qui soit au-dessus de ces forces-là. Alors, pour y sortir, tu n'as que le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui peut te délivrer de ces hôtels démoniaques. Et moi qui vous parle, je suis un témoignage aussi vivant,
nous étions autrefois de ceux-là qui étaient sacrifiés par des autels. Pour avoir du travail, c'était compliqué. Pour avoir une femme, c'était compliqué. On nous avait envoûtés pour boire de l'alcool, pour être ivre. Mais depuis que nous avons rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il nous a délivrés de ces liens, il nous a délivrés de cette domination des hôtels, que ce soit de famille, que ce soit du quartier, que ce soit de tout endroit, nous avons été délivrés. Donc voilà pourquoi j'encourage aux frères, aux sœurs, à tous ceux qui nous suivent, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme étant Seigneur et Sauveur. Cherche une église et on te parlera des hôtels et on va t'aider à sortir de ces dominations des hôtels démoniaques. Voilà, merci beaucoup. Nous venons là de suivre le berger Chris Anel Mvoula de l'autre côté de CAM 4. Berger Naïm Poundi, vous venez donc d'écouter votre homologue, votre collègue berger. Alors, que dites-vous par rapport à l'intervention du berger Mvoula Chris Anel par rapport à cette thématique dont vous avez annoncé déjà? D'accord, vraiment, je bénis le Seigneur de ses interventions et tout, de ce que ces hommes de Dieu ont train de contribuer pour la connaissance, parce que ce monde que nous vivons, c'est un monde de connaissance. Plus que nous avons la connaissance, plus nous aurons la facilité de sortir de toutes sortes du filet de l'oiseleur. Donc je bénis le Seigneur pour cela, et encore j'espère que ça attire encore l'attention des téléspectateurs. De Dieu, voilà, des téléspectateurs que nous suivent, que non, ce thème est tellement important, tellement réel, et que ce que j'ai développé, aujourd'hui nous voyons, le pasteur qui a intervenu, le pasteur Élie, le pasteur Élie qui a intervenu, le berger aussi qui a intervenu. Il y a encore deux éléments qui restent. Il y a encore deux éléments, ces personnes-là, on n'était pas ensemble, mais vous voyez que non, ça va dans la même direction. Et que non, tous ont toujours de tirer l'attention sur ça, parce que nous savions que non, c'est quelque chose de très capital. Quelque chose de très capital. Donc quand on vient ici, ce n'est pas pour perdre de temps, mais c'est pour sauver le peuple de Dieu de ces griffes de hôtels. Voilà, nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée avec Rodrigue Tati Zaou. Avec le troisième vétérinaire, l'ancien Taril, il est aussi de l'autre côté de l'état-major. Et lui aussi, en dépit de sa veste de l'armée, mais c'est un serviteur de Dieu aussi. Il a aussi donné son point de vue par rapport à cette thématique des hôtels. Avec Rodrigue Tati Zaou, troisième vétérinaire. Lorsque nous parlons des hôtels, nous devons savoir qu'il y a deux types d'hôtels. Il y a l'hôtel de Dieu, il y a l'hôtel aussi satanique. Alors, parlons de l'hôtel satanique, c'est l'hôtel là où le diable fait ses incantations. C'est là où le diable donne ses sacrifices. C'est là où le diable fait tout ce qu'il veut dans le monde des ténèbres. Souvenez-vous, quelqu'un, quand tu vas consulter un marabout, mais ce n'est pas dans la rue, c'est devant l'hôtel. Si vous voyez bien, devant cet hôtel, il y a des statues à l'intérieur qu'il a fabriquées. Voilà, selon lui, ces statues-là, c'est un dieu. Donc ils adorent ces statues, mais ce n'est pas adoré dans la rue, c'est dans l'hôtel, devant l'hôtel. Alors, cet hôtel, c'est là où le diable massacre, le diable sacrifie les vies des gens. Vous allez voir un marabout, il va vous demander, donnez-moi un coq. Mais le coq là, charnellement, tu vas dire que c'est un coq charnel. Mais spirituellement, ce n'est pas un coq charnel, c'est une personne que tu vas aller offrir au marabout. Alors, quand tu vas donner, toi tu te dis que c'est le coq que je suis parti donner, c'est un coq que je suis parti donner. Tu es parti donner, parfois ta maman, parfois ton frère, et ce sacrifice, ça se passe devant l'autel. Voilà, berger Naïm Poundi, ce que je retiens, c'est que quand vous partez chez le marabout, il a su le dire, il vous demande un coq, mais il dit c'est pas un coq charnel, c'est un homme. Berger Naïm Poundi. Oui. Que dites-vous par rapport à ça? D'accord. Déjà, ce qu'il a dit, c'est très sensible encore. Il a touché un point très capital. Il y en a beaucoup qui le font. On a entendu certains témoignages de cela. Vous arrivez, on vous demande soit un coq, et la majorité, c'est souvent un coq blanc.
on peut vous demander un coq et une poule, mais là, dans la majorité, c'est toujours le coq blanc ou bien une poule blanche que vous emmenez. Et ces deux animaux-là, ou bien le seul animal qu'ils vont vous demander, dans le monde spirituel, représente quelque chose. Vous allez voir, ça va aller un peu plus profond. L'homme et l'animal, il y a une compatibilité sur le plan spirituel. Il y a vraiment une compatibilité. Et c'est là même, ça va depuis dans la création. Peut-être on fera ça prochainement. Vous allez voir que non, la même matière que Dieu a utilisée pour créer l'homme, la terre, il va utiliser aussi la terre pour créer l'animal. Ah bon, mais la différence, il faut qu'on voit ça, oui. Voilà, mais la différence, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et d'une part, Dieu a introduit dans l'homme ce qui provenait directement de lui. Il souffla dans l'homme. Quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'animal. Voilà. Mais tous les êtres ont été créés par une matière. Les poissons ici, il y a deux poissons qui ont été créés par des eaux. C'est dans Genèse. Donc nous voyons cela. Donc l'animal et l'homme, il y a une compatibilité qui est là. Et vous allez voir que plusieurs fois, les animaux avaient toujours un rôle très important au milieu des hommes. Et nous avons vu aujourd'hui là, il y a l'être qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour l'humanité, pour le sacrifice de l'humanité, pour effacer le péché de l'homme. Mais avant, c'était l'animal qu'on donnait à la place. Donc l'homme transmettait ses péchés, ses malfaits au niveau de l'animal, et l'animal était sacrifié à la place de l'homme. Donc quand on vous demande d'emmener l'animal, en exemple ce coq, c'est l'âme de la personne que vous allez livrer parfois sans se rendre compte. Il y a d'autres qui sont conscients, il y a d'autres qui sont inconscients. Donc quand vous allez présenter cet animal, ils vont coller, c'est-à-dire cet animal à la personne que vous allez donner. Donc lorsqu'ils vont sacrifier l'animal, c'est la personne de l'autre côté qui va perdre sa vie. Donc l'animal va représenter l'homme devant cet autel. Comme déjà, on ne peut pas prendre l'homme comme on a vu. C'est là où vous avez parlé de la compatibilité. Voilà. Ah oui, je comprends. C'est là qu'il y a la compatibilité. Mais en exemple avec le poisson, ça ne peut pas se faire. Lorsqu'on va briser le cou de l'animal, c'est le cou de l'homme qui se brise aussi. Qui se brise. Mystiquement. Mystiquement. Mais vous allez voir qu'avec le poisson, ça ne peut pas se faire. C'est pour ça que j'ai essayé un peu de mettre un peu la base dès le départ par rapport aux éléments, là où il y a la compatibilité entre l'homme et l'animal. Mais pasteur, s'il vous plaît, que diriez-vous par exemple à une personne qui a rêvé qu'on lui a foutu le couteau à la poitrine, et quand il se réveille dans ce sursaut-là, il sent aussi une douleur au niveau de sa poitrine. Est-ce que c'est pas par rapport, c'est pas un peu ce que vous êtes en train de dire, oui, ou bien c'est juste un songe comme ça? Non, c'est pas seulement juste un songe. Non, il y a beaucoup qui ont vécu cela. Il y a plusieurs explications sur ça, sur le monde spirituel bien sûr, parce qu'on est dans le domaine spirituel, tel que la représentation de l'animal. C'est d'abord la première des choses par rapport à ce que le frère a dit. Donc, on prend l'animal, on peut égorger l'animal. Tout ce qu'on peut faire sur cet animal, l'animal est lié à vous. Donc, du coup, ça vous arrive. Mais dans d'autres domaines, c'est parfois même par votre photo. Il y a votre photo qui est là. La photo là, l'image là est collée à vous. Donc, il y a un lien qui est là. Donc, tout ce qu'on peut faire, on peut prendre même le couteau, la fourchette, on pique sur cette photo. Chez vous, si vous subissez cela. Il y a aussi la représentation statuette. Donc on fabrique une statue et on lie votre âme à l'intérieur. Et vous allez voir, même la poupée. On peut prendre le bras de la poupée, on brise. Automatiquement, vous l'avez aussi, quelque chose va se passer. Et c'est là, ça se fait. Donc du coup, on peut prendre le pied de la poupée, on brise cela. Et vous l'avez, vous allez voir, soit il y a l'accident, ou soit il y a des gens parfois qui remarquent, tout à coup, le pied a maintenant des douleurs. Mais est-ce que tu as fait l'accident? Non, pas l'accident. Rien seulement comme ça. Il y a vraiment des douleurs. Parfois, c'est le masse. Voilà. Et après, les douleurs, là, c'est produit. Automatiquement, c'est devenu, il faut qu'on coupe le pied. Mais pourquoi? Parce que le pied, déjà, dans le monde spirituel, a été déjà brisé. Il faut maintenant la puissance surnaturelle, la puissance de Dieu pour ramener cela. Berger Naïm Poudzi, nous allons revenir sur le remède, là, parce qu'il faut nous donner le remède. Beaucoup de Congolais passent des moments difficiles comme ça. Mais avant on ne va pas conclure maintenant. Nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Après, vous nous donnerez le remède pour s'en sortir face à ces situations compliquées.
Merci. Et de l'autre côté de la baie vitrée avec Rodrigue Tatier, Berger Naïm Poundier, dans nos balades, nous avons découvert 4 enfants, donc disons, deux groupes. Il y a le premier groupe, ils ont fait une représentativité donc d'un hôtel maléfique, et le deuxième groupe a fait la représentativité d'un hôtel positif. On va vous laisser le soin de suivre ça. Merci. Mes amis ont réussi dans la vie. Comme parents, j'ai des situations qui me préoccupent. J'ai des enfants à la maison qui sont gravement malades. J'aimerais que par votre pouvoir, vous puissiez les guérir. J'aimerais aussi avoir beaucoup d'argent comme les marabouts. J'aimerais pitié l'argent. Devenir un haut cadre dans ce pays, cher marabout. J'aimerais que vous puissiez me donner de l'argent afin que je sois aussi une personne respectée dans la société. Quand on vient chez Marabout, il faut venir avec un sacrifice. Tu retournes chez toi, tu dois m'emmener une poule noire. C'est ce qu'on dit de ton sacrifice. Va chez toi et reviens. J'ai emmené ce que vous m'avez demandé. Ok. Tu peux rentrer chez toi. Ton sacrifice est là. C'est juste ça. Oui, c'est ça. Vous êtes sûr qu'après ça, j'aurai beaucoup d'argent et que mes enfants seront guéris? Oui, ils seront guéris. Merci. Avec Marabout, c'est quoi ça? Je vais vous consulter, puis mes enfants sont morts. Tu as voulu la richesse. Tu as emmené la poule à représenter ton enfant. Voilà, la poule est morte, c'est ton enfant est mort. Les dieux ont accepté. Chez les Marabouts, quand on donne avec la main gauche, on prend avec la main droite. C'est ce que tu as voulu, tu as eu ton sacrifice maintenant. Maintenant, tu as beaucoup d'argent. C'est pas ce que je voulais, vous êtes des moteurs. Vous êtes des solutionnistes. Tu as voulu l'argent. C'est là le bonheur. Les enfants. Je savais que j'allais consulter le vrai Dieu. Bonjour mon Dieu. Je suis venue te dire mes problèmes, mes soucis. Je n'arrive pas à accoucher. Toutes choses que je fais ne fonctionnent pas. Je vais te dire parce qu'on m'a dit que tu es le bon Dieu, que tu existes. C'est bon, ma fille. Maintenant, pour exercer mon sacrifice, il faut exercer ta demande, il faut un sacrifice. Je veux te conseiller de repartir chez toi et prier. Voici mon sacrifice, ma dîme, mon offrande. C'est ma fille. Maintenant, tu peux repartir chez toi parce que ton sacrifice a parlé. Repars chez toi et tu vas concevoir un enfant. Mon Dieu, voici le résultat que Vous voyez, quand vous venez consulter un bon Dieu, vous recevez toujours des bons choses dans vos vies. C'est un exemple pour tout le monde avec les autres. Au lieu de consulter les marabouts, venez voir Dieu et vous donnera tout ce que vous voulez. Voilà donc, vous venez là donc de suivre 2 illustrations, Berger Naïm Pontier. La première illustration, il y avait la féticheuse qui était là. Le monsieur avait besoin d'argent. Ben voilà comment il va aller consulter donc ce marabout. Et après avoir le marabout a demandé la poule dont vous venez de dire. Et quand le monsieur a apporté son sacrifice, la poule charnelle, et en repartant à la maison, il va se rendre compte que sa fille est décédée. Voilà comment il revient voir le marabout pour dire, mais quoi, on ne s'est pas entendu comme ça avec toi. Tu m'as demandé la poule, je t'ai donné le sacrifice de la poule. Pourquoi ma fille est morte? Et la deuxième illustration, parce que nous étions témoins sur place, la deuxième illustration, c'est une dame qui ne concevait pas. Elle a fait comme Anne, vous connaissez bien cette histoire. Elle est allée consulter donc l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié pour elle et cette dernière a reçu donc le bébé que vous venez donc de suivre à la dernière image. Par rapport à ces 2 illustrations, Berger Naïm Poundier, je me rends compte que ce que vous dites là, je l'ai vu moi-même en live. Merci. Et quel commentaire feriez-vous par rapport à ces 2 illustrations? D'accord, je bénis d'abord le Seigneur pour ces jeunes bien-aimés qui On vous rappelle que nous mettons en pratique les conseils de notre mentor Henri-Michel Gakélé, chef de rédaction à Télé Congo Pointe-Noire. Ah d'accord, merci, que Dieu le bénisse abondamment.
Donc, cette illustration, c'est vraiment réel, c'est proche, très proche de la réalité et de la vérité, de ce qui se passe. Parce que déjà, pour la première scène de ce monsieur qui va voir le marabout et tout, pour qu'on puisse le rendre riche, etc. et tout, et on va lui demander d'emmener la poule. Et c'est souvent comme ça. Ceux qui suivent le savent, ceux qui sont déjà peut-être passés par là et tout. Et dans la majorité des cas, parfois, on ne vous signale pas. On ne vous signale pas, on vous demande seulement d'emmener et tout. Et lorsque vous allez emmener, et c'est en ce moment-là qu'ils vont prendre, et je vous assure qu'ils prennent toujours ce qui est plus cher. Ce qui est plus cher, ce qui va faire mal, ce qui est précieux, ce qui va vraiment vous faire mal. Et j'ai bien aimé, ils ont dit que le diable c'est comme ça. Lui, il donne à droite, il récupère à gauche. L'autel du diable, c'est ça. L'autel du diable demande toujours le sang humain. Le sang humain. C'est pour ça que la foi dernière, j'ai même dit la différence. Pour nous, on demande le sang divin, le sang de Christ. Donc l'autel diabolique demande le sang humain. Et voilà comment il a perdu son enfant, il a perdu la joie. Et beaucoup ont commis ce genre d'erreurs. Donc vous déjà, avant d'avancer, qui ont commis ces erreurs-là, on vous a volé quelque chose de très cher, parfois par l'ignorance. Vous avez tellement soif de posséder et on vous a trompé. Contactez-nous vraiment, on va détruire cela. Parfois, si ce n'est pas détruit, ça peut continuer. Et vous vous dites que non, j'avais déjà fini, bon, ils ont déjà pris, j'ai même abandonné. Mais vous serez surpris que le lien est déjà rentré dans la famille. Et le deuxième côté, c'est le côté positif. La sœur va voir l'homme de Dieu comme Anne et a voulu avoir l'enfant parce qu'elle ne concevait pas. Et elle a bâti son autel. Parce que l'autel, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu d'adoration et tout. Devant l'autel, on doit toujours bâtir un sacrifice. Mais le problème, c'est qu'il y a le sacrifice positif et il y a le sacrifice négatif. Et on a vu ça aussi à Abraham. Abraham a bâti l'autel, même avec Melchisedec, il a bâti l'autel. Et cette sœur, elle a bâti l'autel. Elle a porté ce qu'elle pouvait porter pour bâtir son autel. Et l'autel de Dieu ne trompe pas. Ce qu'elle a donné, c'est exactement ça. Il n'y a pas eu quelque chose derrière que Dieu a récupéré, qu'elle a perdu quelque chose d'autre. Non. Elle a donné et Dieu en retour l'a béni. Donc, elle est venue témoigner même. Elle est venue même témoigner. Donc quand nous détruisons les autels négatifs, ensuite nous devions bâtir l'autel positif, l'autel de Dieu, l'autel de la victoire, l'autel de la gloire. C'est ça. Voilà, Berger Naïm Pounzi, il nous reste 6 minutes pour finir notre thématique, notre émission de ce 26 mars 2023. Alors, les téléspectateurs attendent de vous un remède. Il y a des téléspectateurs qui sont certainement dans ces hôtels. Ils n'arrivent pas. Ils sont malades, ils sont déçus, ils sont fatigués. Alors, Berger Naïm Pounzi, face à la caméra, quel est le remède que vous donnez à ces derniers pour qu'ils puissent se débarrasser de ces hôtels par ignorance? Ils se sont retrouvés là-dedans. D'accord. Premièrement, je vais vous dire une chose. La Bible déclare dans Luc 18, le verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » C'est Dieu, rien n'est impossible, comme toujours dans Luc 1, 37, il dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Donc vous devez comprendre que vous avez besoin de Christ. Vous n'avez pas besoin qu'on vous lave, qu'on vous fait des incisions. Ça, on parlera même ça prochainement pour que vous puissiez savoir qu'au contraire, ça vous met encore dans le trou urbain là. Mais vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin d'un divin sauveur. Et ce divin sauveur-là, c'est Jésus. C'est lui qui a la capacité de restaurer votre vie. Parce qu'on vous a volé quelque chose. On vous a mis dans quelque chose que vous-même, vous n'arrivez plus à s'en sortir. Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc c'est Jésus-Christ seul qui peut vous ressusciter. C'est Jésus seul qui peut vous donner la vie face à ces hôtels négatifs qui vous réclament. Là, nous avons vu directement même que tu as perdu quelque chose, tu as perdu un être. Mais pour d'autres, parfois, c'est le travail que tu as perdu. C'est parfois ton foyer que tu es en train de perdre. Chaque fois tu rentres dans le foyer, ça ne marche pas. Tu es parfois même dans ton 7e foyer, dans ton 3e mariage même officiel. Pourquoi? Parce que tu es dans un lien. Et tu dois sortir de ce lien. Et la seule personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui peut te sauver, qui peut te délivrer. Tu vas venir, tu peux nous contacter, nous allons te suivre, nous allons te délivrer. Parce que ça demande la délivrance. Ça demande la délivrance. On va prier pour vous, on va vous délivrer au nom de Jésus-Christ.
Il n'y aura pas des incisions, il n'y aura pas des bains de purification, quoi que ce soit, mais il y aura le sang de Jésus qui va vous purifier de toutes choses négatives et qui va vous délivrer. Voilà vos contacts téléphoniques et où se situe l'église Berger Naïm Pondi. D'accord, merci beaucoup. Et surtout, je tenais fortement à vous remercier vraiment. J'ai tellement aimé les interviews. C'est une bonne initiative, vraiment. Merci beaucoup. C'est la mise en pratique des conseils de notre mentor. Vraiment, le mentor, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. C'est très bien, Rick. ça encourage et ça ouvre encore un peu plus la visibilité par rapport à la thématique. Donc vraiment, je suis très content de cela. Donc je réponds au 06, pour ceux qui sont hors du pays, plus 242 06 809 94 04. En RTL, donc toujours plus 242 05 573 71 72. C'est aussi mes deux numéros en des WhatsApp. Donc n'importe quelle heure vous pouvez nous appeler. Et l'église précisément est à Socoprise. Là déjà nous sommes presque à la fin de nos travaux. D'ici là, nous allons partir à la base. Merci. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire et surtout avec votre belle et grande émission réalisée des mains de maître de Rodrigue Tatizaou. Nous sommes arrivés donc à la touche finale de cette émission du 26 mars 2023. Nous avions reçu pour vous, Primo, le président interdépartemental de Concerco, l'éminence révérend pasteur Gervais Gafoula, qui était sur ce plateau pour nous parler des deux activités. La première activité, le 1er avril, tous les hommes de Dieu sont appelés à prendre part à ce grand rassemblement de prière à l'église Métel de 9h à 11h pile. Et la deuxième activité, c'est donc la célébration des 15 ans de Concerco, qui est une institution d'interface entre l'État et l'église. Et nous avions reçu pour vous, toujours, notre invité permanent, le berger Naïm Pondi, qui était là vraiment pour commenter et nous parler aussi toujours des hôtels. Berger Naïm Pondi, c'est vrai que vous reviendrez le dimanche prochain, notre invité permanent, pour nous parler des bains. C'est ce que oui, les conséquences des bains spirituels. Les conséquences des bains spirituels avec des incisions. Vous qui aimez beaucoup plus les vins de vapeur, ce que vous appelez communément Tchoko. En tout cas, vous allez écouter tout cela et quelles sont les retombées. Est-ce que les conséquences sont positives ou négatives? En tout cas, that is the questions. Je suis mal placé pour vous donner la définition, mais le berger Naïm Pondi, notre invité permanent, reviendra le dimanche prochain. S'il vous plaît, berger, il faut être là pour nous en parler, s'il vous plaît, parce que les téléspectateurs ont vraiment besoin de la connaissance. Sinon, il nous reste vraiment qu'à vous dire grand merci, mais n'oubliez pas, après nos émissions, berger, j'étais hier à Diosso où j'ai réalisé quelques interviews à l'école de Diosso concernant l'héritage, parce que nous avons compris qu'il y a des enfants qui attendent l'héritage parental. Il y a des familles qui se divisent, qui se déchirent avec cette histoire de l'héritage. J'ai fait quelques interviews à Diosso. Nous sommes obligés d'aller pour la mise en bonne forme de notre belle émission. Parfois, on sort du département de Pointe-Noire pour un autre département, Kaï, Bouansa, Madingou, partout. Tout ça, c'est pour rendre heureux nos téléspectateurs. Nous allons vous faire revenir pour nous en parler un peu face à cette thématique des questions d'héritage. Parce qu'aujourd'hui, il y a la sorcellerie partout. Vous allez essayer d'aider un peu la lanterne des téléspectateurs, ceux qui attendent toujours l'héritage parental, qu'il ne faut absolument rien, mais qui sont là seulement pour attendre l'héritage. Alors, berger, avec les téléspectateurs, Rodrigue, nous sommes arrivés à la fin, s'il te plaît. Ici, il y a un questionnement qui est là. C'est un téléspectateur qui pose la question à vous aussi, ses amis téléspectateurs. Il est confronté face à ce problème. Il a besoin de votre conseil. Et vous allez donc nous envoyer vos SMS par le numéro qui est affiché au bas de notre petit écran. Il dit ce qui suit. On te demande de rendre riche ta sœur ou ta femme. Laquelle de deux tu peux rendre riche? On vous demande de rendre riche votre sœur ou votre femme. Laquelle des deux tu peux rendre riche? Deuxième moment. On te demande de rendre riche ton mari
ou ton frère, lequel des deux tu rendras riche? Voilà donc les deux questions. À vous, chers téléspectateurs, envoyez-nous les SMS. Vous avez déjà écouté les questions. Le dimanche prochain, après donc l'intervention du berger Naïm Pondier, nous allons lire toutes les réponses des téléspectateurs qui ont tenté de donner vraiment un éclairage face à ces deux points d'interrogation. Merci donc, c'est ce qui marque aussi la note finale de notre belle et grande émission de Logos. La rediffusion est pour le mardi à 18h pile. Merci à Rodrigue Tati et merci à notre mentor Henri-Michel Ngakini. Au revoir. Merci. À très bientôt. Binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe utupelio chakula chetu tumechohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hoa sembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu lakini utokowe na yule